point journée ville morte partiellement suivie à Kinshasa, début des travaux préparatoires du dialogue politique national, le point de l'actualité politique en RDC dans un instant. Dossier des 2 Français tués sur l'île de Sainte-Marie à Madagascar. 7 personnes, dont un Français, ont été arrêtées. Visite du secrétaire d'État américain au Nigeria, John Kerry a félicité l'armée nigériane pour sa lutte contre Boko Haram tout en l'appelant à la retenue. Merci de rester fidèle au programme de Sika TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, l'appel de l'opposition à observer une journée ville morte ce mardi a été partiellement suivi. Quant aux autres grandes villes du pays, le mouvement a été ignoré. Notons que les travaux préparatoires du dialogue politique national ont été lancés ce mardi par Edem Kodjo, le facilitateur nommé par l'Union africaine. Les détails. L'appel à observer une journée ville morte a été partiellement suivi à Kinshasa, mais boycotté à Lubumbashi, Beni, Goma, Bukavu et Kisangani, où les activités se sont déroulées normalement. Les travaux préparatoires du dialogue inclusif ont été lancés par Edem Kodjo, le facilitateur désigné par l'Union africaine, et ce malgré la réticence des opposants. Tout en restant, je le précise, complètement solidaire à nos amis de l'opposition, à la ville morte, et nous allons apporter les exigences et les préalables de l'opposition dans ces discussions. Pour sa part, l'ancien Premier ministre togolais s'est dit réconforté par la présence des délégués de la majorité au pouvoir, d'une frange de l'opposition et de la société civile à ses assises. Nous ne sommes pas ici pour trahir le Congo et encore moins l'Afrique, notre mère. Nous sommes ici pour bâtir l'avenir, pour construire un vivre ensemble sans cesse renouvelé, dans la foi, la justice, la solidarité et l'amour de la patrie. Ces pourparlers avaient été convoqués par le président Joseph Kabila en vue d'élections apaisées. L'opposition dans son ensemble avait dans un premier temps boudé ce dialogue, mais elle a finalement accepté d'y prendre part, moyennant des préalables, notamment la libération de prisonniers politiques et d'opinion. Et parlant toujours de l'ouverture des travaux du comité préparatoire du dialogue national politique en RDC, quelques participants ont bien voulu livrer leurs impressions. On les suit. Les Congolais attendent un nouveau président, le 19 décembre 2016. Les Congolais connaissent la loi, ils connaissent leur constitution, ils veulent que celle-ci soit appliquée. Voilà pourquoi nous sommes venus dire à la majorité qu'ils doivent comprendre que l'alternance politique est l'enjeu majeur et le reste n'est que gesticulation. C'est que les uns les autres mettent de l'eau dans leur vin, ils se retrouvent ensemble pour trouver des solutions aux questions fondamentales qui se posent par rapport au processus électoral. Je crois qu'aujourd'hui, il y a lieu d'être satisfait parce que ce dialogue aurait dû démarrer à travers les travaux du comité préparatoire 10 jours après la publication de l'ordonnance présidentielle. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au mois d'août 2016. Donc il y a un retard considérable. Et je crois qu'il faudra que les gens se mettent autour d'une table afin de trouver un consensus autour du processus électoral. Et voilà un peu, nous apprécions le discours qui était équilibré. Notre message à l'endroit de ceux et celles parmi les acteurs politiques congolais qui peuvent avoir des questions ou des soucis, c'est de pouvoir donner sa chance aux facilitateurs et à la mission de facilitation de l'Union africaine pour les voir à l'œuvre afin de pouvoir juger sur pièce avant de pouvoir prendre des décisions et des positions. Le discours a été très équilibré. J'étais quand même intéressé par l'appel du facilitateur à ce que tout le monde qui ne nous ont pas encore rejoints puisse nous rejoindre. Et d'ailleurs, à la session qui va venir, nous allons demander à ce qu'on puisse suspendre un peu les travaux afin qu'on continue à parler avec les autres frères qu'ils viennent et puis bon, on continue parce que nous ne pouvons pas nous permettre, on ne peut pas se payer les luxes de laisser la majorité continuer, on ne peut pas.
Alors que son parti d'origine, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fidèle allié du Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara, refuse de parrainer sa candidature pour les législatives de novembre 2016 dans la commune de Port-Boué à Abidjan, l'ex-leader des jeunes du PDCI, Kouadio Konambertin, fustige le projet du parti unifié au sein du RHDP. Il accuse par ailleurs le président Alassane Ouattara de rédiger son testament à travers le projet de révision constitutionnelle pour lequel les Ivoiriens seront convoqués au référendum en octobre 2016. On l'écoute. Dans le fond, on nous a toujours fait état d'une révision constitutionnelle, et ce, depuis Marcoussis. D'où vient le fait qu'on veuille opérer un glissement terminologique pour troquer la révision constitutionnelle attendue et souhaitée contre une nouvelle constitution? Quand on se dit grand démocrate devant l'Éternel, on ne fait pas ce que fait M. Ouattara. Même le général Gueye Robert a mis en place, à l'époque déjà sous la junte militaire, dans un régime d'exception, une assemblée consultative pour l'adoption du texte de la Constitution de 2000. Je suis, moi, pour la révision constitutionnelle prévue par Marcoussis en conformité avec la Constitution. Au Gabon, une nouvelle polémique vient alourdir le climat des derniers jours de campagne, et ce 3 jours avant la présidentielle. Le principal candidat d'opposition à l'élection, Jean Ping, a proposé un débat télévisé avec le président sortant Ali Bongo Ondimba, qui a refusé. Il s'agit d'un débat télévisé devant la nation organisé sous l'égide du Conseil national de la communication. Pour ce débat, Jean Ping a souhaité la participation de journalistes choisis par les candidats et représentant la diversité de la presse des médias. L'enquête sur le meurtre de 2 Français sur l'île de Sainte-Marie à Madagascar se poursuit. On dénombre désormais 7 personnes arrêtées dans ce cadre. Le procureur en charge de l'enquête s'est prononcé à cet effet. Reportage. Au surlendemain de la découverte des cadavres de 2 Français sur l'île. Suspension d'une chaîne de télévision et de 2 radios privées en Zambie. Une décision prise quelques jours après la réélection d'Edgar Lungu à la tête du pays est qualifiée de censure par l'opposition. Images et son. Quelques jours après la réélection d'Edgar Lungu en Zambie, la licence de certains médias lui a été retirée. Il s'agit de la chaîne de télévision Movie TV et de 2 radios privées. Le conseil d'administration pourrait annuler la licence de diffusion. L'annulation de la licence est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique, la paix, du bien-être et de l'ordre. Selon le test signé par le patron de l'autorité indépendante de l'audiovisuel IBA, Justin Moutalé, ces suspensions sont dues au récent manque de professionnalisme de ces 3 stations qui ont mis en danger la paix nationale et la sécurité. Justin Moutalé affirme que ces stations ont enfreint les règles de l'IBA lors de leur couverture médiatique de l'élection présidentielle du 11 août dernier. L'autorité indépendante accuse en particulier la chaîne Movie d'avoir incité à la violence où elle affirme que des supporters du président Edgar Lungu avaient vandalisé des propriétés appartenant à des membres de l'opposition après l'annonce des résultats. Mais la décision de la suspension des organes de presse constitue selon Akinde Hichilema, candidat de l'opposition battu à la présidentielle par Edgar Lungu, une nouvelle tentative du gouvernement de vouloir museler la liberté d'expression. Le secrétaire d'État américain John Kerry, en visite au Nigeria, a félicité ce mardi à Sokoto l'armée nigériane pour sa lutte contre Boko Haram. Il a également souligné qu'elle devait aussi faire preuve de retenue. John Kerry a ensuite rencontré le président Buhari à Abuja, la capitale fédérale, mais n'a fait aucune déclaration publique. Les précisions. Pour sa 3e visite diplomatique au Nigeria, et ceci en moins de 2 ans, John Kerry s'est rendu tout d'abord dans l'extrême nord du pays. À Sokoto, il a réitéré l'engagement des États-Unis aux côtés du géant de l'Afrique de l'Ouest avant de rencontrer le président Muhammadu Buhari à Abuja. Dans son discours, le chef de la diplomatie américaine a loué les victoires de l'armée nigériane sur les terroristes de Boko Haram, soulignant que le Nigeria avait récupéré le contrôle d'une grande partie de son territoire. Il ne faut pas faire erreur.
Nous ne devons pas être prisonniers de cet extrémisme violent. Il peut être éradiqué. Personne nulle part ne devrait avoir à vivre entouré par le mal, et il s'agit bien du mal. Mais il a mis en garde les militaires nigérians, régulièrement accusés d'abus contre les droits de l'homme ou d'usage excessif de la force. Ils sont beaucoup trop nombreux à rejoindre les rangs de ces organisations parce qu'ils ne parviennent pas à trouver du sens ou des opportunités dans leur vie quotidienne, parce qu'ils sont frustrés, aliénés et parce qu'ils espèrent que des groupes comme Boko Haram donneront d'une certaine façon du sens à leur vie, un objectif ou du pouvoir. La répression entraîne la défiance, elle entraîne le mépris et engendre des terroristes, a-t-il ajouté. Début août, le gouvernement américain avait annoncé ajouter 37 millions de dollars supplémentaires d'aide au nord-est du Nigeria pour répondre à la grave crise alimentaire causée par l'insurrection de Boko Haram. Mercredi, le secrétaire d'État doit rencontrer des représentants d'ONG locales de lutte contre la corruption, l'une des priorités du gouvernement Buhari, avant de gagner l'Arabie Saoudite, où il sera question du conflit yéménite, de la guerre en Syrie et de la lutte contre le groupe État islamique. Les États-Unis sont inquiets des représailles de la Russie militairement résurgente et des propos du candidat républicain à la présidence américaine, Donald Trump. Et pour rassurer les alliés de l'Est de l'OTAN, le vice-président américain Joe Biden s'est rendu en Lettonie. Images et sons. Les propos de Donald Trump continuent de défrayer la chronique. Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine avait notamment affirmé que si la Russie attaquait les pays baltes, il vérifierait d'abord que ces derniers aient bien respecté leurs obligations à l'encontre des États-Unis avant de réagir. Le vice-président Joe Biden a jugé bon de redonner un sentiment de sécurité aux alliés des États-Unis tout en revenant sur le traité de l'Atlantique Nord. Let there be no doubt. America's Article 5 commitment. Qu'il n'y ait aucun doute, l'engagement de l'Amérique pour l'article 5 est solide et inébranlable. Nous avons pris un engagement sacré. Notre honneur a été promis et nous n'avons jamais et ne manquerons jamais de respecter nos engagements, non seulement pour l'instant, mais pour toujours. Not just for now, but forever. And despite what you hear in this heated political season, malgré ce que vous entendez en cette saison politique agitée, il y a un engagement large, profondément bipartisan à l'OTAN dans mon pays. N'écoutez pas cet autre gars, il ne sait pas de quoi il parle et il ne sait pas de quoi on parle. Les propos de Donald Trump remettent en cause l'article 5 du traité de Washington qui a posé en 1949 les fondements de l'OTAN et qui stipule que si un pays membre est victime d'une attaque armée, tous les autres l'aideront. Les propos du candidat républicain ont été largement critiqués dans l'Europe de l'Est. Le chef du gouvernement de la République tchèque a déclaré que le succès de la démocrate Hillary Clinton dans la course à la Maison-Blanche garantirait mieux la sécurité de la région. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.